Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 22 de notre aventure sur Outer Wilds. Donc la dernière fois on a commencé à explorer la surface de gravité, on est allé au pôle nord, on a exploré un petit peu les ruines qu'il y avait là-bas, et on a commencé à explorer la balise de sauvetage numéro 1. Cette balise a l'air plutôt intacte comparée à celle qu'on avait vue juste avant, sur son bronze et sur son sablier rouge. Et en priori, ils ont fait une espèce de village avec des passerelles qui s'effondrent un peu partout, donc assez dangereuse à cause du trou noir. Du coup, on n'a pas pu en voir grand-chose, donc je pense que cet épisode-là, on va commencer par ça. J'ai envie de voir un petit peu ce qui se passe, ce qui sont plus fondés comme ruines. J'imagine qu'il y a quand même quelques dialogues intéressants là-dedans. Et puis, j'espère, voilà. J'espère que je vais pas trop me foirer et tomber encore dans le trou, parce que même si c'est pas si grave, ça fait perdre un peu de temps à chaque fois. Et surtout, bah, on n'arrive pas à la fin, quoi. Donc, faut qu'on avance un petit peu. Voilà, en priorité, on va faire ça, la balise de sauvetage, et sinon, ben, on pourra aller vers le canon gravitationnel, parce que j'avoue, pour l'instant, les canons gravitationnels, j'en ai vu deux de mémoire, et je vois pas bien l'utilité, en fait, pour l'instant. Enfin, je vois à quoi ça sert à balancer des trucs dans le vide, mais je vois pas trop à quoi ça pourrait me servir, parce que, bon, ça sert à rappeler des navettes, et enfin, éventuellement les lancer. Le truc, c'est que pour lancer quelque chose, ben, il faut être à l'extérieur du canon, quoi. Donc si je voulais mettre mon vaisseau dessus, par exemple, pour l'envoyer quelque part, je peux, mais pas avec moi dedans, quoi. Moi, est-ce que j'ai raté encore un truc et que je découvre un peu plus tard comment faire, mais voilà. Donc, dans l'ordre de priorité, on va faire sa balise de sauvetage, puis canon gravitationnel, et éventuellement l'intérieur selon si on tombe pas, on verra. C'est parti, allons-y, dans la joie et la bonne humeur. On va lire le journal de bord, parce qu'on a quand même appris deux trois trucs, qui ont surtout des confirmations de choses qu'on savait déjà, mais voilà, ça nous fait des versions différentes. Le refuge, donc il y a bien des choses à découvrir encore au refuge, on est bien d'accord. Capsule de sauvetage 1. L'une des trois capsules de sauvetage Nomai qui s'écrasèrent dans notre système solaire, ça ok. Ces trois capsules de sauvetage provenaient d'une chose appelée le vaisseau qui avait subi d'importants dégâts, ça on savait. Les survivants de Nomai échoués sur gravité descendirent le long du gouffre et trouvèrent refuge sous la surface. Ce que nous allons voir. Bon là ça me dit pas qu'il y a des choses à découvrir, mais ça met toujours un point d'interrogation, donc j'imagine qu'il y a des choses à découvrir. Ok. Et on avait aussi station du trou blanc. Les Nomai ont constaté un phénomène étrange. Des objets envoyés par distorsion semblaient arriver au récepteur de gravité légèrement avant leur départ de la station du trou blanc, ce qui fait que la conséquence précéderait légèrement la cause, ce qui serait très bizarre. L'intervalle de temps négatif observé entre l'arrivée et le départ d'un objet était incroyablement court, approximativement un 100 millième de seconde. Les Nomai n'étaient même pas certains que leur équipement fût capable de mesurer le temps à une si petite échelle. Effectivement, ça aurait pu être à la base une légère imprécision de l'appareil. Mais a priori, je pense que vu l'expérience qu'on a du jeu, c'est pas ça quoi. Le pôle nord de gravité est couvert de neige et de glace. On trouve à sa surface une ruine Nomai à la forme particulière. J'imagine que c'est juste le TP. Les Nomai pouvaient employer la distorsion pour voyager depuis la station du trou blanc jusqu'ici. C'est là qu'ils ont reconstitué la technologie de distorsion. Hmm. Ok. Ok. Parce qu'ils avaient accès au trou noir. En fait, ouais, d'accord, c'est Gravité qui a inventé la distorsion parce qu'ils avaient le trou noir et qui était donc lié au trou blanc et ils ont pu tout faire d'ici, quoi. Ils ont dû rester un paquet de temps comme les Nomai ici, je pense. Alors, est-ce que celui-là, c'est justement le canon de gravité? Ça y ressemble un petit peu, je dirais, mais. Celui où je me suis écrasé la dernière fois, donc. Je sais plus comment j'avais fait. C'était quelle navette? Ah oui, c'est sur la Lune Quantique. C'était sur la Lune Quantique, c'était donc la navette de Solanum qui s'était crashée. Donc du coup, quand je l'avais envoyé, il s'était TP ici alors.
Je comprends toujours pas pourquoi je me suis fait exploser. Ou alors j'ai vraiment pas eu de bol et je me suis pris un truc de la lanterne dès que je suis arrivé. Bon. Si c'est ça, c'est vraiment pas de bol. Ok, direction gravité. Je tombe jamais assez. Vas-y, je te laisse faire, petit pilote automatique. Donc la balise est plutôt vers l'équateur. Quelle partie exacte? Je me souviens plus, mais elle est assez facile à repérer normalement. Elle est là, voilà, sous mes yeux. Sous mes yeux, c'est facile. Pour une fois. Hop. Alors freine, freine, freine. Maintenant, très bien, très bien, très bien. Voilà. De temps en temps, ça se passe bien, il faut le dire. Hop. Allons-y. Du coup, il y avait un chemin normalement. Juste en dessous. Hop. On va essayer de pas sauter sur les trucs fragiles. À partir du principe qu'ils seront plus là. Effectivement, attention au trou noir, ce truc gigantesque qui t'aspire dans l'infini et l'au-delà. Ok. Ok, bien une suite par là. Ok, si je reste pas longtemps, j'ai l'impression que ça va. Ok. Ok, plein de choses effectivement comme prévu. Oula. Plume, notez ceci, ne vous aventurez pas trop loin d'ici. Cette zone est peut-être instable, mais c'est la plus sûre que nous ayons trouvée. La colonie provisoire est terminée, mais prenez garde aux chutes de rochers et de poussières créées par les impacts de météorites. Je suis d'accord, cela dit, je sais pas trop ce que je peux faire contre ça. Oh. C'est très joli ça. Alors attends, peut-être pas aller par là tout de suite. Qu'est-ce que ceci? Un autre hôtel de l'œil? On va commencer par là. Ah. Ouais, j'y ai pensé après, mais... Ok, ça a l'air plutôt solide a priori. Oula, il y a des choses en dessous là. On verra après. Tchatch. Ce savoir est trop précieux pour être perdu. Voici tout ce dont nous nous souvenons à propos du signal que nous avons rencontré à bord du vaisseau. C'est à bord du vaisseau qu'ils ont rencontré? Je pensais qu'ils avaient eu le signal avant, qu'ils avaient pris le vaisseau pour ça. Félix, le signal évoquait un œil. Il était rond, avec un cercle au centre, et ressemblait beaucoup à une pupille. Peut-être le signal était-il à la recherche de quelque chose. C'était un œil, donc il cherchait quelque chose. D'accord, je valide. Félix, le signal était plus ancien que l'univers lui-même. C'est là le détail le plus important. D'où l'utilité de remonter le temps petit à petit pour le trouver. Je comprends l'idée. Aucun clan Nomai n'a encore observé un tel phénomène. Comment est-il possible que quelque chose dans l'univers soit plus vieux que l'univers lui-même? Le truc à l'origine de l'univers, logiquement. Mais quelle est l'origine de l'origine de l'origine? On est d'accord. Tchatch, imaginez les connaissances inestimables que cette entité renferme peut-être. Nous devons absolument trouver cet œil de l'univers. Je comprends, je comprends, je comprends. Je comprends votre intérêt pour cette chose. Je comprends très bien. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah. On dirait que ça parle de son bronze, du vaisseau. Et un grand vaisseau comparé aux capsules. Son bronze saurait absorber le vaisseau. Il l'aurait attiré avec des lianes. Et depuis, elle serait gelée. Bizarre. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout pour l'instant. Question. Est-ce qu'on descend? Est-ce qu'on monte? Est-ce qu'on avance? Je ne sais pas.
Wow, 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 on se calme. Hein. On se calme, petit. On va aller par là. C'est là très grand. Hein. Je suis pas sûr qu'on arrive à tout fouiller en une seule fois, on verra bien. Surtout si on arrive à ne pas tomber déjà, ce sera un exploit. Parce que même si moi j'évite les tirs, la roche elle peut tomber à tout moment en fait. Donc les bâtiments aussi, j'imagine. Bon voilà, vu qu'on est là, on va aller par là. Ah, l'oxygène par là. Je l'ai vu. Quelque chose ici. Koussa, à nouveau. Nous entendons les signaux de détresse des autres capsules de sauvetage. Tout espoir n'est donc pas perdu. Folie, tu es toujours là? Je doute de parvenir à survivre ici sans toi. Triste. Koussa, je doute de parvenir à être moi sans toi. Ah, c'est beau l'amour. Mais faut pas que ça te rende fou non plus quand même. Je comprends, mais bon. Ok, on va aller voir cette espèce de d'hôtel intéressant là. Très étrange cette chose brillante. C'est vraiment très brillant par rapport à d'habitude. Ok. Ces trois choses ont mis à jour mon journal. Ça doit être parce que j'ai pensé, je pense. Je ne comprends pas pourquoi le vaisseau... Je ne comprends pas. Pourquoi le vaisseau s'est-il écrasé à cet endroit? Le vaisseau était-il malade? Le vaisseau serait un truc organique. Les capsules n'ont pas l'air particulièrement organiques. Ils ont une forme bizarre, mais pas... Félix, non. Anona et moi avons vérifié le générateur de distorsion et les systèmes de navigation avant de passer en distorsion, et tout allait bien. Nous sommes passés en distorsion pour suivre le signal étrange qui provenait de l'œil de l'univers. Mais nous ne sommes pas arrivés à l'endroit où nous étions censés aller. Ah, peut-être que son bronze, avec son attitude à doubler les signaux, ils les ont eus avec ça. Son bronze serait peut-être absorbé l'œil de l'univers. Enfin, si l'œil de l'univers est au fond de son bronze, je suis pas dans le caca. Chat, j'en ai dit que le problème ne venait pas du vaisseau, mais de notre destination. Je m'inquiète pour mon camarade de la capsule 3, et tu t'inquiètes à juste titre. Je viens d'ici. Voilà, ça se ressemble beaucoup quand même. Je ne sais plus. Je pense que oui, je viens d'ici. Je pense que non. Ah si, attends. Si, c'est ça, je viens d'ici. Je viens d'ici. Donc. Je vais aller ici. Rien d'autre que de l'air ici, j'ai l'impression. Pas de suite. Ok. Le trou noir toujours présent, plein de choses, le canon. Ça, je sais pas ce que c'est, vu que c'est les ruines, j'en sais rien du tout en fait. Ok. On va aller par là. Peut-être que ça fait un tour tout simplement en fait. Ah, au secours, au secours. Tchatch. Ne pas savoir qui nous avons perdu. Est-ce le plus terrible dans cette tragédie, ou le pire viendra-t-il plus tard lorsque nous l'apprendrons? Porte-toi bien, tante Méloré. Tchatch est le neveu de Méloré. Mais il y a un moment où il se parle, il me semble. Sur Sablière Rouge. J'ai un doute. Il y a tellement de personnages, j'avoue que je me mélange. Personnages qu'on voit jamais en plus, donc c'est un peu dur de s'en rendre bien compte pendant que je me fais bombarder. Elles sont très grandes ces ruines. Hein.
J'ai l'impression que ça s'intensifie avec le temps, hein. Ou alors c'est moi, mais... Il y a de la lumière par là, mais je vois pas grand chose. Plume. Mon frère ne se trouvait pas dans la capsule de sauvetage 1 avec nous. Était-il dans la capsule 2 ou dans la capsule 3? Est-il seulement parvenu à monter à bord d'une capsule de sauvetage? Nous avons fait trop de sacrifices pour arriver jusqu'ici. Je ne permettrai pas que la plus grande tragédie dont ait souffert notre clan ait été vaine. J'en fais le serment. Ouais, je comprends. C'est sûr, c'est triste, c'est cruel. Mais c'est le jeu aussi. Les grandes découvertes, ça demande des grands sacrifices des fois. C'est triste, mais c'est la vie. Ok, on en arrive ici. On revient ici donc. Plume, la douleur de ton absence m'accable et me hante. Et je donnerai tout pour la faire taire. Tout sauf la chance d'avoir fait ta connaissance. Où que tu sois, Kik, j'espère que tu vas bien. Je sais plus si on l'a vu, Kik. Ça me parle légèrement, mais je confonds peut-être. Ok. Ouais. Alors, j'ai parti le principe pour l'instant que les impacts sont déterminés. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose du côté de ça là. De ce chemin du plafond là. Au début. Et que maintenant il y en a de plus en plus. Du coup, tu dois avoir un certain temps pour y aller au début. C'est très dur de savoir si j'ai tout vu ici. Parce que là encore ça se ressemble pas mal. Je pense que j'ai besoin de plusieurs passages avant de bien me repérer ici. En tout cas pour l'instant c'est surtout des dialogues de gens qui sont tristes voilà, de la situation, ce qui est difficile, tout ça. Ce que je peux comprendre. Mais on n'apprend pas grand chose sur le pourquoi, du comment, de qu'est-ce que Gravité, quels sont leurs projets, comment ils ont réagi à tout ça. J'en apprendrai plus à l'observatoire, je pense. Dans les ruines Nomai, dans les ruines du sanctuaire du savoir là. Et éventuellement au canon gravitationnel. Ok. Bon, c'est très grand, mais c'est très vide quand même. Hein. Ce qui est pas grave, hein, c'est normal, c'est une planète comme ça, quoi, mais ce sera peut-être pas si long que ça à explorer, c'est ça que je veux dire en fait. Ok. Est-ce que je peux encore éventuellement pratiquer le plafond magique? Ah. Compte tenu du caractère instable de notre colonie, devrions-nous construire un refuge moins temporaire? Nous devons rester à proximité de la capsule de sauvetage pour que Félix puisse capter les messages que nous recevrons. Ok. Personne ne viendra nous sauver si nous ne sommes pas présents pour répondre. Je doute que quiconque vienne nous sauver, Tchatch. Il faut nous débrouiller seuls à présent. Je suis d'accord, nous sommes ici parce que l'œil nous a envoyé son signal et que nous l'avons suivi. Si nous voulons le retrouver, nous ne devons pas nous contenter de survivre, nous devons prospérer. Ok. Donc c'est à partir de là qu'ils vont commencer à avancer. C'est un argument avisé, Plume, et formulé avec éloquence. Si le glacier nord est plus sûr, alors c'est là-bas que nous devons aller. Là où j'étais donc. Plume. Je pense que nous devrions émigrer vers le glacier nord. Et si nous nous servions des cristaux gravitationnels pour créer un chemin stable. Nous serions à l'abri des éruptions de la lune volcanique si nous construisions de nouveau sous la surface.
D'accord. Ah donc ça peut pas tomber. Ah. Et oui, parce que même si ça se fait taper... Je vois. Donc à la fin, il va rester une sorte de squelette de gravité en fait. D'accord. Plutôt sympa. Alors là, faut pas que je saute à mon avis parce que sinon, on sait tous comment ça va se finir. Du coup, c'est un peu lent, mais il n'y a pas le choix. C'est bon à savoir si jamais il faut venir ici en vitesse un jour. Par contre, ouais. Tout n'est pas fixé. Et donc je vais devoir sauter. Et je vais devoir tomber. Et oui, et oui. Donc faut quand même... Oh, doucement. Vas-y, mollo. Voilà. Pas de soucis. C'est pas grave. On connaît le chemin maintenant. Mais qu'est-ce que je disais? Ouais, faut quand même y aller assez tôt, je pense. Si on veut ne pas se faire avoir comme je viens de le faire. Du coup, je pense qu'on va y retourner. Je sais pas combien de temps il reste. Comment est le soleil? Il est pas rouge encore, hein. Mais du coup, ouais, je pense pas que je puisse aller là-bas. Vas-y, ouais, merci. Je pense pas que je puisse aller là-bas. Ah, zut. Pour cette run-là. Donc je pense qu'on va aller au canon gravitationnel. C'est plus sûr. Alors, impossible de savoir quel est le meilleur côté, hein. Je vois pas trop comment me repérer. Il faudrait éventuellement que je regarde là. Ouais, je vois pas trop dans quel sens est la station depuis ici, mais ok. 770. Alors comment il note l'heure? J'avoue que je comprends pas bien, mais... Donc ça c'est le troisième objectif, c'est les millièmes de seconde, ça ok. Peut-être qu'il compte en secondes depuis le début du cycle. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Comment atteindre un endroit propice pour faire quelque chose d'utile. Le canon gravitationnel par exemple. Oh, ça va. Attends, on va juste voir où il est, tout simplement. Hop. Et il est plutôt... Oh, attends, ma fusée est là. Où es-tu, canon? T'as pas disparu quand même? Tu t'es pas fait péter par... Il est là? Ok, donc vers l'équateur. Et à l'est par rapport à ma fusée. Ok. Ma fusée étant là, ok, ça va être par là, je pense. Oula! J'ai eu chaud. Ça m'a un petit peu décoiffé. De l'oxygène. Ah. Un petit texte. Alors du coup... Non, ça reste gravité, donc je pense pas que ce soit utile de ramener la plaquette du trou blanc ici. Attends, gravité qui observe gravité? Ça c'est intéressant ça. Ok, c'est une autre... Alors ça ressemble à la ruine nomade de Leviathan.
Donc je pense que c'est en lien avec ça. On voit un grand mur... Ok, un grand mur gravitationnel là, coupé en deux. Peut-être sur la faire tourner des choses ou un truc comme ça. Ça a l'air très circulaire comme pièce. Ok. Ok, intéressant. Est-ce qu'il y aurait du texte par hasard? En général, c'est le cas. Oui. Encore un cadavre de Nomai, quoi. Voilà, super. Solanum, je suis à la navette. Me voilà prête à effectuer mon premier pèlerinage vers la lune quantique. Alors, trop proche, mais en même temps, je sais pas, en même temps. Bells, un nouveau personnage. Comme c'est exaltant, tu es presque prête, mais il te reste encore une règle à apprendre. Viens me voir à la tour de savoir quantique. La tour se trouve sur la face opposée de gravité. Tu peux l'atteindre en suivant le passage ouest qui mène à la croisée des chemins. Ok, je me dis que c'est ce qu'on voit dehors. Mes remerciements pour ces instructions, Bells. Nous nous verrons bientôt. Donc Solanum est arrivé là-bas avec toutes les lois quantiques. Tu es presque arrivé, mais il te reste encore une règle à apprendre. Donc logiquement, elle connaissait les deux autres. Donc, elle est arrivée avec toutes les lois là-bas, elle est quand même morte sur place. Peut-être normal, vu le temps qui est passé, tout ça, je sais pas, mais c'est une info importante quand même, je pense. Euh, Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, il y a quelque chose en dessous, donc je vois un trou noir en dessous surtout, mais ok, c'est très bas, donc sûrement pour remonter depuis quelque chose par là-bas. Est-ce que je peux atteindre ça? Ouais. Rappelez la navette. Est-ce que c'est celle de Solanum sur la lune quantique? Je ne sais pas. La navette est actuellement stationnée sur une quantique, effectivement. Ok. Ok, donc les canons gravitationnels servent à ça. Ça sert à lancer des navettes. On peut la rappeler. Pour éventuellement retester. Ok, donc elle est revenue ici, je pense, quand je l'ai rappelée. Et elle est morte. Comment? Je ne sais pas. Je pense que j'ai vraiment juste pas eu de bol et je me suis pris un. Ce serait le plus logique en fait. Croisée des chemins, 350 mètres à l'ouest. Elle est très jolie cette planète, je trouve. Euh... Ouais, donc c'était le chemin qu'elle a dû emprunter à l'époque, mais là il est tout pété, donc voilà. Observatoire sud, 550 mètres au sud. Sachant que là je suis à l'équateur. Pareil, c'est sûrement le chemin de base. Alors est-ce qu'on tente... Est-ce qu'il reste beaucoup de temps ou pas? Pas trop. Est-ce qu'on tenterait pas de lancer la navette quelque part? Ça c'est ce qu'on sait sur... C'est quoi ce bruit? Je comprends pas bien comment marchent ces choses. Sur celle de Clarisse, c'est ça qui avait lancé. Ça me TP. Ok, ça me TP à la maison. Donc sur sa rampe de lancement d'origine, on va dire. Ça m'a pas re-TP sur la ligne quantique. Ça aurait pu. Ok, donc ça démarre. La navette. Par contre, ça va.
Ouh, est-ce que ça pilote automatiquement? Est-ce que ça change quelque chose si je fais ça? Parce que là, ça part quelque part, mais genre nulle part, quoi. Mhm, mhm. Bon. Du coup, je vois vraiment pas l'intérêt, en fait. À quoi ça peut servir, cette navette? Ah, je repars vers le soleil? Pourquoi? Bon, je pense pas que ça va me sauver l'espère de paix, on est d'accord, mais... Ça fait rien du tout, ça, on est d'accord. Il y a que là où ça reste en place, mais... Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? J'en sais rien. Et donc là, contrairement à mon vaisseau, il n'y a pas de pilote automatique qui se remet forcément pour moi dans le système. Donc est-ce que je vais partir à l'infini comme ça? On va voir, on va voir. On teste des choses. C'est quoi ça? Elle tourne sur elle-même, on dirait. Genre très vite. Alors j'ai pas entendu le soleil péter. Je le vois même pas. Ah si. Ça y est, je te vois. Super Nova. Ouais. Si je vais trop loin, ça prend en compte quand même. Ok. Fait des petites animations spéciales. Tu ne peux pas échapper à la supernova. Je m'attendais pas à échapper à la supernova, mais voilà, c'est quand même bon à savoir. Ok, sympa ces petites ruines. Euh, Combien de temps il nous reste? Ça c'est pénible. Ok, je vais tenter quand même d'aller. On retourne on retourne là-bas. On retourne à la balise de détresse, la capsule de sauvetage, pardon. Et on va aller directement au chemin du plafond. Oula, prendre ton élan quand même. Hop.
Et du coup, on n'a pas vraiment pu finir d'explorer le canon, je pense. C'est déjà un peu tard de toute façon. Mais bon, du coup, peut-être qu'on y retournera parce qu'il doit y avoir du texte intéressant, je pense. Euh, Mais voilà. Pas tout de suite. Pas la priorité, je pense. La priorité là, c'est d'aller assez vite. Voilà. Pour pas rater le chemin. Sans scaphandre? Comme ça à l'ancienne? Non, quand même pas. Hein. Ouais, c'est bien l'oxygène. Hein. Voilà. Donc, je disais. Oula, du sang. Ah, petit cognage de tête là, c'était pas recommandé. Je vais partir du principe que j'ai à peu près tout vu dans ce village. Pas sûr d'avoir vu ça, bon, c'est pas grave. De toute façon, moi, c'est en haut qui m'intéresse. Est-ce que je peux l'atteindre d'ici? Non, faut que je monte un peu là, je pense. Ouais. Ok, c'est là que... Ouais, ça c'est ce que j'ai vu juste avant. Ok. Ok, c'est parti. Hop. J'espère que c'est possible quand même. Hein. Pour l'instant, ça va. Ça a l'air d'être tout droit. Alors peut-être que du coup, de l'extérieur, cette partie-là craint rien en fait de météores, mais qu'une fois que l'opposé est pété, peut-être que ça peut casser les cristaux justement et faire tomber la roche. Là nous avons de la glace. Je vais plutôt étroit. Ok. Ici on arrive à peu près au bout, donc si je avance, je vais me taper le trou noir. Par contre je voudrais bien monter là du coup. Ok. Là c'est bon là? Non? Ok. Je sais pas où je vais hein. A priori j'étais au pôle Nord. Ça m'avait fait grimper au pôle Nord. Oui, voilà, ok. Oui, c'est leur chemin pour aller au Rhin Nord. Ok, donc en fait, ce que j'ai vu au nord, c'était vraiment que la surface. Ok. Là, il y a une zone de mort. Ouais. Ouais, ok. Pas de soucis. Pas de soucis. Pour le coup, ça a pas l'air si solide que ça ici. Hein. Ah, ça va parler de la station de lancement, ça. Secteur de la forge du trou noir. Comment ça intéressant. Secteur de l'hôtel de l'œil. Ah non, d'accord, c'est le même symbole, mais c'est pas la même chose. Donc ça, le truc qui ressemble au TP, c'est la forge du trou noir, ce qui est logique parce que c'est eux qui forment les tours de distorsion. Les 3, c'est hôtel de l'œil. 2, c'est secteur de l'eau de fonte. Ok, je me dis que ça a rapport avec la forge. Secteur scolaire. Fréquent. Ok. D'accord, il y a plusieurs étages. Est-ce qu'on commence par quoi? Je ne sais pas. Alors, ça a l'air assez grand à explorer ça. Waouh, 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 waouh. Encore un méga labyrinthe.
Commande de la forge du trou noir. Peut-être ici qu'on peut commencer à fabriquer des choses. Ah, d'accord, il va y avoir un creuset, des choses à mettre dedans. Hmm. Ça fait que redescendre, d'accord. Je pensais que ça allait lâcher d'un coup pour taper un truc ou je sais pas quoi. Ok. Donc on fait tremper quelque chose dans le trou noir, ça fait des choses. Ok. Pas de soucis. Ah oui, c'est vrai, oxygène est un problème là pour le coup. Voilà, il y avait encore des choses là-bas. Ok, c'est une sorte d'ascenseur cet endroit là. Et ça se répète à chaque fois. Qu'est-ce qui est quoi? Ok, ok, ok. Donc là, ça nous rappelle qu'on est au deuxième étage. On était donc au premier. On n'a pas trop exploré du coup, mais on ira à un autre moment. On est d'accord que je pense pas pouvoir atteindre cet endroit autrement que depuis la station. Avec le TP, ok. Avec éventuellement le TP de Sablière Noire, ce qui du coup est encore moins rapide, je pense. Hein. C'est logique. Donc la tour de la forge se libère. Alors j'ai du mal à voir. Non, oui là on s'éloigne du trou noir logiquement. Plein de cadavres. Des choses là-haut. Quand je dis des choses, il y a de l'espace quoi. Est-ce qu'il y a des choses dans cet espace? C'est une autre histoire. Euh, Ok. Il n'y a rien. Ok. Alors s'il faisait un peu d'oxygène, j'avoue que je serais pas contre. Parce que là je sens que ça va plutôt mal se terminer. Là j'ai moyen de rejoindre par en bas, c'est-à-dire qu'il y a des choses en bas. Oui, je vois des choses en bas. Je vois des choses en bas. Ok, pas de dégâts, c'est pas mal. Que ça va. Je suppose que je me suis encore montré dur avec Poke. Et par conséquent, j'ai aussi compliqué les choses pour sa sœur, Clary. Je crois que je l'avais vu ça, Clary, ta sœur de Poke. Je sais plus quand. Que ça va. Avec Poke, je suis comme l'huile en présence d'eau. Clary fait office d'émulsifiant. Grâce à elle, nous formons une bien meilleure équipe que si quelqu'un avait fait le ménage en l'agitant. Et pourtant, l'envie de secouer Poke ne me manque pas. Trêve de plaisanterie. J'imagine que ma crainte de ne jamais trouver l'œil. J'imagine que c'est ma crainte de ne jamais trouver l'œil qui a causé ma dispute avec Poke. C'était plutôt immature de ma part. Je devrais faire amende honorable. Auprès de Clary, du moins. Elle en fera ensuite part à Poke. Trop de fierté, Cassava. Ce sont des choses qui arrivent, tu sais. Il y a quelque chose là derrière. Ah non, non, vas-y. Putain. Ah, zut. Ah, toutes les plantes sont mortes. Bon, ce serait dommage de mourir comme ça quand même, mais... Bon, peut-être que là-bas il doit... Ah, je vois un arbre là-bas. Je vois un arbre. Désolé, petit raccourci, mais pas trop le choix. Ok, cool. Je vais juste vérifier. Ah non, du coup, je l'avais repéré par là, j'aurais pu monter par là. Ah oui, parce que je... Ok, j'ai cru voir une espèce de passage secret ici. Mais il n'y avait rien, donc j'aurais pu monter là. Ok. Ici, il n'y a rien d'autre que l'ascenseur. Ok, juste pour être sûr. Ici, j'ai ça. Ok. Là, il va y avoir un texte intéressant. Là, il y a des espèces de commandes. Non, des textes, ok. Ok, c'est encore comme sur Sablière Rouge. Une sorte de lieu de culte à l'œil de l'univers, un truc comme ça. Qu'est-ce que l'œil de l'univers? L'œil est plus ancien que l'univers. Imaginez tout ce que nous pourrions apprendre grâce à lui. Il pourrait s'agir d'une bibliothèque cosmique. Il pourrait s'agir de n'importe quoi en fait. Hein. Supposons que l'œil soit un être plus avancé que nous. Là, ça commence déjà à partir en divinité et compagnie.
L'œil est la source du signal qui nous a conduits jusqu'ici. Rien ne te dit que la source, enfin que ce signal il était bienveillant, qu'il était vrai, qu'il était faux, enfin on sait rien. Comment l'œil peut-il être plus ancien que l'univers lui-même? Ça c'est ce qu'on ne sait pas. Supposons que c'est une relique d'un précédent univers. Pourquoi pas? À l'origine, l'univers était incroyablement chaud et dense. Si quelque chose existait avant, elle aurait été détruite. Ouais, ok, pourquoi pas. Supposons que l'univers est plus ancien que ce que l'on pensait. Oui, on n'est pas sûr hein, de l'univers. Qu'est-ce que le signal de l'œil? Supposons que l'œil tente de communiquer. Le signal est un appel. Nous était-il destiné? Question. Le signal est la voix de l'œil. Le signal est la voix de l'œil. Le langage qu'il emploie nous est encore inconnu. À moins que le signal ne soit qu'une tentative d'expression de la part de l'œil. Notez ceci, le signal nous a permis d'apprendre l'âge approximatif de l'œil. Ou peut-être son absence d'âge. Pour le coup, c'est l'un ou l'autre, je pense. Hein. Soit ça te donne un chiffre, soit ça te donne un truc totalement absurde. Soyez bienvenus en ces lieux. Cet hôtel est un espace dédié à la contemplation de ce qui nous a conduit jusqu'à ce système stellaire, le signal de l'œil. Encore une fois, je suis pas sûr que c'était quelque chose de positif pour vous, mais bon. Nous avons repéré le signal de l'œil au cours de nos pérégrinations et l'avons suivi jusqu'ici pour en découvrir la source. Voici ce que nous savons. La source du signal, que nous avons décidé d'appeler l'œil de l'univers, est plus ancienne que l'univers lui-même. C'est tout ce que nous savons pour l'instant. J'ai l'impression que c'est la même chose que sur Sablier Rouge. Entrez et ouvrez-vous à l'étendue du possible. Je crois que c'est la même phrase d'accueil que dans l'hôtel de Sablier Rouge. En tout cas, ça ressemble beaucoup. En tout cas. Ok, le même chemin par ici. Ok, donc là on est au max. Niveau maximum, je veux dire. Ah non, il y a une chose ici. Solanum. Je ne crois plus, comme lorsque j'étais enfant, sur la sablière rouge, que l'œil de l'univers, la source du signal, nous veuille du mal. Ok. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il souhaite être trouvé. Il est fort probable que les circonstances dramatiques de notre arrivée ici n'étaient rien d'autre que le fruit du hasard. Peut-être, peut-être pas. Nous nous sommes imaginés que l'œil nous avait en quelque sorte choisi, mais j'ai le sentiment qu'il s'agissait là d'un vœu pieux. Il est possible que l'œil ait lancé un appel à toute espèce douée de conscience. Oui. À moins qu'il n'ait cherché à contacter personne. Le fait que mes ancêtres aient entendu le signal de l'œil ne revêtirait alors aucune signification profonde. C'est possible, et ce serait pas grave. Je ne pense pas qu'il faille s'en lamenter. Voilà, au moins on est d'accord. Attends, elle disait quoi au départ? Je ne crois plus parce qu'elle était... ok, elle n'est plus mécontente. Il se pourrait même que l'œil ne soit pas en mesure de souhaiter quoi que ce soit. Après tout, rien ne prouve qu'il en soit capable. Ok, donc au milieu de toutes ces croyances qui ont commencé à naître, il y a quand même quelques personnes qui tentaient de rester rationnelles. Se dire, ok, qu'est-ce qu'on fait là exactement, quoi? Ok, comment je remonte plutôt par là-bas du coup? Ok. Après par contre, ok. Doucement, attention au trou noir. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Orange, deuxième tour, ok. On est au troisième niveau. J'ai bien envie de retourner au premier. Ouais, je suis proche du quatrième. Je vais aller au quatrième quand même. Si j'arrive à l'atteindre, bien sûr. On peut y aller peut-être que par ce bière noir. Ce serait bizarre. Doucement. Accroche-toi. Ah, merci. Ok, bon bah ce sera en bas du coup. Oh. Allez, doucement.
Euh, Ce sera en bas. Donc là, on met au premier, on est d'accord. Je pense pas qu'il y ait des choses par là. Ça, c'est le canon. Ouais. Ah, c'est de là que je viens. Ça, c'est la zone de mort. Ok. Ok. Il y a des choses ici en bas. Je sais pas si j'y étais. Oui. Est-ce qu'il y a moyen d'atteindre par ici quelque part? Ça, c'est le creuset. Ah! Non, 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 non. Vas-y, va sur le creuset, va sur le creuset. Ah non, s'il te plaît, non. Ah, l'enfer. C'est embêtant tout ça. C'est embêtant. Non, reviens. Ah, remonte, descends. Voilà. Non, bah voilà pas. Voilà. Allez. Je sais pas si on a le temps de faire grand chose. Après, je trouve une technique pour me repérer par rapport ici, mais. Après, ça va y tourner assez vite. Après, je vois pas par ma fusée en fait. Ok, j'ai vraiment pas moyen d'y aller par ici. Parce qu'on est bien d'accord qu'on est juste au-dessous de ça à la base, hein. Même pas dans la glace là, y a pas un truc. Ok, donc le seul moyen serait éventuellement un trou. Un trou. Faut que j'aille vers les quoi. Ah non, il y en a près du TP. Là où j'étais, quoi, grosso modo. Oh, ça va. Des fois, ils se prennent des petits dégâts comme ça, là. Je sais pas trop pourquoi, quoi. Enfin, je sais pourquoi, mais je veux dire. C'est pas hyper intuitif comparé à certains chocs que je prends des fois. Peut-être moyen d'atteindre ça. Ok, tu vois, là par exemple, j'ai cru que j'allais mourir, alors que pas du tout. Ah, je suis vers Ribec. Ah oui, je suis retombé carrément vers l'équateur en fait. Ok. Cité suspendue, ok. Du coup, je suis pas du tout là où je pensais être. Bon, ben, on va finir ça, je pense. Tenter en tout cas. Au moins voir ce chemin. Alors, qu'est-ce que ça dit ça? Ah, stylé. Ouais, on était là-bas, vers le creuset. Ah, moi, est-ce qu'il y a plusieurs creusets? J'ai pas vu, mais. T'es pas obligé de faire un bruit aussi bizarre, hein. Euh, C'est censé m'amener au canon gravitationnel, ça? Parce que j'avoue que je reconnais pas bien le chemin là, hein. Il fait tout noir. Qu'est-ce qu'il y a par là?
Ok, ce truc, je viens de là, d'accord. C'est très sombre ici. D'accord, ouais, c'est bien le chemin. Ok, j'aurais pas dit, parce que de là où j'étais tout à l'heure, il y avait là vachement plus bas. Bon, le chemin avait l'air bien délabré quand même. Ok. Alors si je fais ça, elle est sur ligne quantique. Et si je fais ça, ok, ça me fait un rapport que s'il est pas là. S'il est là, il part du principe que j'ai besoin de rapport. Ce qui est assez logique quand on y pense. Ok. Croiser des chemins. Ok, ce qu'on avait vu la dernière fois. Observatoire sud. Ok, il y avait que ça donc. On va l'éteindre avant de me faire moi-même éjecter. Est-ce qu'on n'irait pas commencer à explorer le chemin de l'observatoire, histoire de, parce que là, de toute façon, je pensais qu'il y aurait encore des choses vers le canon, qu'il y avait des petits bâtiments que j'avais pas vus, mais non. Donc, ah si, peut-être par là. Est-ce que là, ça remonte? Croiser des chemins. Ah, il y a plusieurs endroits qui donnent de croiser des chemins. Et là... Ah non, c'est là où j'étais la dernière fois. Ok. Doucement, voilà, c'est vrai. Allez, on essaie de se dépêcher un petit peu. Pas beaucoup de carburant, mais ça devrait le faire vu le peu de temps qui reste avant la supernova. Je m'a l'air plutôt éclairé. Je pense qu'il faut descendre. Non, ben voilà, il faut monter. Monter où? Je ne sais pas. Parce que là, ça m'envoie carrément dans le vide, on est d'accord. Mais c'est plutôt vers le sud, je dirais, donc effectivement. Ouais, ouais. Ouais. On va voir, espérons qu'il y ait de l'oxygène par là-bas. D'accord que d'ici... Ah si, je peux. Ok. Je dois pouvoir m'échapper. Sachant que... Waouh! Ça, c'est c'est tricky. Ok. Je pensais pas réussir à un truc comme ça les premiers coups. Hein. Bah allez. Ah non, merde, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Ouais. On l'a eu. Et l'oxygène va nous avoir aussi. Ah non, non, vas-y. Ah, dommage. Je suis mort devant le campement de Ribeck. C'est pas très grave. Ça fait déjà un bel épisode en termes de taille. Donc on va bien s'arrêter là. Ok. Donc ils avaient un culte de l'œil ici aussi. Faudrait qu'on revoie la forge quand même. Parce que j'ai pas tout vu. Je suis tombé quoi.
On lira le journal au début du prochain épisode comme d'habitude, parce que je suis pas sûr de tout ce que j'ai vu dans la fange. On verra s'il y a encore des choses à voir ou pas. Merci pour votre attention, merci à tous, à bientôt.